Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben on espère que ça va très très bien. En tout cas nous ça va plutôt bien parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on s'approche très près des 1000 abonnés. Donc on vous remercie et du coup n'hésitez pas à cliquer sur le bouton si c'est pas déjà fait parce que finalement 1000 abonnés c'est que le début. Ouais, en effet, ça vient de commencer. Mais c'est juste que là on est très proche de ce joli chiffre rond, donc on est un peu excité. Voilà. Donc Carrément. merci à vous d'être là avec nous jusque là. Des petits cœurs. Yes. Et aujourd'hui, l'image elle est un peu plus sombre que d'habitude. On est désolé, on tourne un peu tard, mais ça s'y prête un petit peu au sujet d'aujourd'hui, je crois. Oui, le sujet est sombre, en effet. Beaucoup plus sombre que cette histoire de 1000 abonnés. Puisqu'aujourd'hui, en fait, la dernière fois, on discutait d'une vieille vidéo. Ça fait un bout de temps qu'on l'a faite maintenant. Exactement. On Ça a fait une 3 ans. vidéo sur 3 ans. Ah ouais, c'était vraiment au début de la chaîne, donc. Yes. Sur un gros porte-avions méga bloc. Vous pouvez, si vous allez dans les vidéos sur la page de notre chaîne, aller tout en bas pour la trouver. Et on en parlait et ça nous a fait nous dire un peu, est-ce que c'est pas un manque à gagner de la part de Lego de pas faire ces véhicules militaires? C'est clair, c'est clairement des parts de marché que Lego laisse parce qu'on sait que chez la part des affoles, c'est une frustration finalement qui est réelle. C'est même parfois la raison qui fait que certains affoles décident justement d'aller du côté obscur de la force en achetant des briques alternatives chez des marques concurrentes, quoi. Ouais, c'est pour ça on a cité Megablock parce que c'est un exemple quand même d'assez bonne qualité. Mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Mais ils font beaucoup de militaires. Justement, en plus, Lego, en ne faisant pas de militaires et en évitant la violence, laisse un peu une porte ouverte aux concurrents pour faire un truc que eux ne font pas du tout, quoi. Et finalement, on est parti d'un constat assez simple. On dit toujours, ouais, Lego ne fait pas de guerre, Lego ne fait pas de guerre, Lego ne fait pas de guerre. Mais force est de constater que finalement, on a plein d'exemples où Lego traite de manière complètement directe la violence. Et du coup, ça laisse penser à une certaine hypocrisie de la part de notre marque préférée finalement. Donc, on s'est un peu penché sur le sujet. Notamment toi. Oui, parce que comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps pour la vidéo cocktail, je travaille plus, donc j'avais le temps de faire les recherches là-dessus, ce qui fut très agréable pour moi d'ailleurs. J'imagine bien. À faire à la maison, c'était très cool en prenant mon temps. Donc voilà de ce dont on va parler aujourd'hui. Il va falloir remonter il y a un bon bout de temps pour retracer un petit peu tout ça. Eh ben écoute Léo, dis-nous tout, qu'est-ce que tu as pu trouver? Tu m'en as parlé un petit peu, j'ai cru comprendre qu'il fallait remonter en 1945, donc déjà on parle de guerre et 1945. Si vous avez fait 2-3 heures de cours d'histoire géo, j'imagine que guerre et 1945, il y a un rapport direct entre les deux. Qu'as-tu trouvé en 1945, Léo? Eh ben en 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lego c'est moi, Lego qui n'aime pas la guerre, vend un pistolet en bois. Un pistolet carrément, genre. Ouais, les pistolets à pois. À l'ancienne, ça se faisait des petits pistolets qui tirent des petits pois secs. Et donc Lego a un petit pistolet en bois, voilà, que vous voyez devant, tout simple, juste marqué Lego en dessous. Sur l'image que vous avez là, il est un peu effacé parce que ça date de 45 quand même, c'est normal. Ça s'est passé un peu la peinture. Mais il y a un petit Lego marqué en dessous et c'est un flingue. Donc c'est quand même assez improbable. Bon, pour se remettre dans le contexte, à cette époque-là, Lego ne faisait pas encore les bris de plastique. C'était pas encore une marque de jouets à construire. Non, pas du tout. Ce sont des jouets en bois. Voilà. Mais malgré tout, déjà dès le début, parce que là on est quand même au tout début de Lego, ils avaient déjà fait leur canard, etc. Mais ils font un jouet en rapport direct à la guerre, à un moment où la guerre vient de se terminer, quoi, finalement. Exactement. Donc c'est quand même assez fou. Ils en font pas un, pour être honnête, puisque plus tard, en 49, ils vont même sortir un fusil, un truc à tir rapide. Ouais, une mitraillette. Quoi. Je crois que c'est un P90M1, un truc comme ça. Donc ils sortent carrément. T'es sérieux quand tu dis ça? Non, mais moi j'y connais rien. Je sais pas du tout si c'est une blague ou pas. Non, mais j'ai un petit doute. Mais j'ai joué à Call of Duty dans ma vie. J'ai quelques notions d'armes. Ah, très bien. Nickel. PP90M1. Voilà, c'était celui-là, exactement. Ok, Lego fait ça en bois. C'est aussi la période fin des années 40 où ils vont se procurer des machines à mouler du plastique, ce qui va changer plus tard la marque. Bien sûr, ouais, ça on le saura. Mais du coup, dans les années 50, ils produisent un pistolet en plastique. Assez incroyable, assez incroyable. Mais après, à cette époque-là, je pense pas que Lego avait déjà communiqué officiellement, genre, on est contre la guerre. Pas du tout.
En effet, pas du tout. Il y a rien du tout de tout ça. Donc, ils vendent des armes comme jouets. Ok, aucun souci. En tout cas, pas de débat à ce moment-là. Le débat, il va arriver vers les années 60. Ok. Puisqu'en 62, Lego a envie de s'exporter aux États-Unis. Yes. Quand même. Le rêve américain. Grand pays, beaucoup d'enfants, hein, donc business surtout, business, ouais, c'est le clair. rêve financier avant tout. Et pour ce faire, ils vont passer par Samsonite. Oui, en faisant les recherches, j'ai découvert que c'est la marque de valise. C'est en passant un contrat avec la marque de valise qu'ils vont réussir à s'intégrer sur le marché américain. Mais à l'époque, aux États-Unis, là, on est en 1962. Ok. Et à l'époque, aux États-Unis, il y a un gros débat sur la guerre parce que il y a une présence américaine au Vietnam qui, pour beaucoup de citoyens américains, est non justifiée. Il y a le mouvement Black Panther en même temps, donc pour les droits des Noirs, il y a les hippies à côté, puisque le mouvement hippie et cette histoire de guerre du Vietnam, on sait que c'est très lié. Si le mouvement hippie a eu une telle importance, c'est aussi parce qu'il y avait cette rébellion face au gouvernement de dire c'est quoi ce truc de partir à la guerre ailleurs et d'envoyer nos jeunes dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Donc la guerre fait beaucoup débat aux États-Unis à l'époque. Et dans ce deal, pour s'exporter aux États-Unis, Lego va dire ok, plus rien de militaire. Mais du coup, c'est Samsonite qui a fait que Lego a eu cette politique plus tard? En vrai, je ne sais pas vraiment si c'est Samsonite qui l'a imposé. Ce que j'ai trouvé comme info, c'est que c'était pendant le deal avec Samsonite pour arriver aux États-Unis que la décision a été prise. Je ne sais pas vraiment quelle partie a poussé quelle partie à prendre la décision. Ok, c'est intéressant à creuser un de ces quatre, mais c'est intéressant en tout cas. Ouais. Dans le contrat, ils disent ça. Au point même où à cette époque, Lego va produire des pièces vertes uniquement pour les plantes. Ah ok, ouais. Pour éviter, j'imagine que les enfants essayent de reproduire les véhicules militaires avec les briques Lego. Exactement, on n'aura pas de véhicules militaires verts puisque les seules pièces vertes disponibles chez Lego sont des plantes. Ok, incroyable. Pas de pièces classiques directement pour éviter que les enfants construisent des trucs militaires. Ok, donc c'est à partir de 1960 que Lego commence à se dire on va pas faire de guerre. Mais exactement. Pourtant, depuis, j'imagine que dans tes recherches, tu as vu plusieurs trucs liés d'une manière plus ou moins directe à la guerre, non? Ouais, à la guerre ou à la violence. Mais à la guerre, puisque déjà, dès 78, on a le thème Castle qui arrive. Ouais. Donc déjà, on a des chevaliers. Ouais, on a des chevaliers qui ont des armes. Hein. Moyen-Âge, c'est la guerre tous les jours. La guerre. On a des chevaliers, on a des gentils, des méchants, on a des ennemis, tu vois. Donc ouais, la bagarre est quand même là, quoi. Avec la petite différence qu'à l'époque, c'était pas des armes à feu. Donc j'imagine que Lego peut-être utilisait ça comme excuse. Bah pourtant, un petit peu plus tard en 89, il y a le thème pirate qui sort. Ok, ah oui, bon là, si vous vous souvenez bien de vos Lego pirates, il y avait des fusils. Ouais. Il y avait des pistolets. Et il y avait Jack Sparrow. Non, ça il y avait pas. Non, ça c'est plus tard. et il y avait même des canons. Des canons qui tiraient, si vous vous rappelez, des vrais projectiles. Canons, putain, mais je crois que j'en avais quand j'étais petit. Tu vas me faire un flashback, mec. Bah d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse puisqu'on parlait du fait que, bon, c'est pas vraiment une parenthèse, puisqu'on parle du fait que c'est en arrivant aux États-Unis que Lego arrête la violence. Vous savez, ces petits canons, donc nous en France, on les avait projectiles. Ouais. Ouais, où il y avait une petite partie que tu tirais avec un petit ressort et qui lâchait un projectile. C'est un ressort ou un élastique, petite parenthèse. Alors dedans, c'est un petit ressort. Il y avait des trucs avec élastique aussi, mais là, ces petits canons-là, c'est un ressort intégré carrément qu'on voyait pas. Il faut savoir que cette pièce-là, chez les Américains, eh ben, elle ne lance pas. Cette pièce est fixe chez les Américains, il n'y a pas le petit ressort et la fonctionnalité, puisque pour les Américains c'était dangereux, on risquait de se le prendre dans l'œil ou de l'avaler. Faut savoir qu'il y a des différences, même dans les boîtes. Si vous regardez les boîtes américaines, il y a un petit carré qui n'existe pas sur les boîtes européennes, avec le attention, petite pièce, etc. Puisqu'ils ont des normes différentes autour de la sécurité sur les jouets. Ok, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont ces normes-là, mais par contre, tu peux acheter une arme à feu sans problème, même à l'âge de 8 ans, quoi. Voilà, ça leur pose pas de problème. L'Amérique. Exactement. Donc l'Amérique chez Lego, c'est ce qui provoque la non-violence, alors que l'Amérique est connue dans le monde pour être un pays relativement violent. Ok. Après là, c'est que quelques exemples. Hein. Ouais, donc là on était sur le thème pirate. Contradictoire. Pirate et les chevaliers et le thème castle. Donc où on a des armes et des armes qui ressemblent à des vrais. Ok. Et si je ne m'abuse, c'est à peu près à cette époque-là aussi que Lego a commencé sa gamme autour des cow-boys, non? Oui, exactement. Les cow-boys, c'est même un petit peu plus tôt. Et les cow-boys ont en effet, pareil, des pistolets réalistes, quoi, qui ressemblent à des Colt. Qui est une pièce qu'on retrouve aujourd'hui en Gribling, notamment sur du Star Wars et tout. Mais qui à la base est un vrai pistolet. D'accord. Qui ressemble à un vrai pistolet. Ok, donc on pourrait croire, là dit comme ça, j'ai l'impression que Lego autorise la guerre,
si c'est des guerres suffisamment lointaines finalement. Si c'est historiquement assez loin pour qu'on ait oublié. Assez loin, ou alors que c'est fantastique. Puisque justement en 99, quand Lego sort sa gamme Lego Star Wars, Qui a sauvé la marque en plus, à la meilleure idée qu'ils aient eue, c'est clair. encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque ça fonctionne encore très bien. De ouf. Et Star Wars, c'est quand même assez violent. Alors dans l'univers Star Wars, il y a déjà une volonté de réduire la violence. On voit pas de sang, L'avantage par du exemple. sabre laser, c'est que ça fait pas de sang. C'est pour Bizarrement. ça, c'est l'avantage des lasers dans l'univers Star Wars en tout cas. Donc en effet, il y a déjà une volonté comme ça chez Star Wars, mais ça reste quand même très violent. Chez Star Wars, Je suis sûr que t'allais acheter un star justement quand t'as dit c'est alors, fort Star Wars. possible. C'est pas facile à dire chez Star Wars. Je suis passé chez Soch juste après avoir regardé Star Wars. Oh putain, comment tu l'as bien dit. En vrai, c'était pas si difficile. C'était pas si difficile. Ah, tu l'as bien dit, Star Wars, chez Star Wars. C'est passé pas chez toujours ça. facile à dire. Quoi Non, qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, du coup, ouais, on souligne une certaine hypocrisie de Lego en mode, bon, on vend pas de violence à part si ça rapporte des millions et que ça peut sauver notre entreprise, quoi. Bah justement, entre la décision de ne pas faire de violence et Star Wars en 99, il y a les années 80. Ouais. Les années 80, c'est l'époque des jeux vidéo. Yes. C'est l'époque des figurines d'action qu'on a partout, les Carrément. Power Rangers, G.I. et Joe, et les Tortues Ninja, etc. Putain, mes figurines. Et le Tortues point Ninja. commun entre tout ça, c'est que c'est beaucoup basé sur de la violence. Bah carrément, de toute manière les enfants ils ont toujours bien aimé jouer à se battre. Moi j'étais Power Rangers à fond, Karate Kid, les Ninja Kids, les 3 ninjas se révoltent, Jackie Chan, Walker Texas Rangers. Là on est un peu après les années 80 je crois, mais quand même. Monsieur est allé un peu. On reste dans la violence, même à travers cet univers Star Wars qui n'a pas d'armes réalistes et qui n'a pas de sang. Et c'est vrai que les années 80 ont mis un coup là-dedans puisque c'est ce qui vend et qu'à un moment Lego c'est bien joli de faire des jouets, de pas vouloir de la violence et de laisser cours à l'imagination. Mais pour que la marque existe, il faut vendre et faire des sous. Évidemment, évidemment. Et du coup, j'imagine que cette hypocrisie, on la retrouve pas que chez Star Wars, on la retrouve aussi dans d'autres univers fantastiques. Je pense à par exemple Ouais. James Bond. Ouais, exactement. James Bond, pour moi, c'est un des pires cas parce que dans James Bond revient très souvent l'histoire de permis de tuer. Bah oui, c'est ça, je crois même que c'est dans son numéro. Il me semble que le premier 0 veut dire qu'il a le permis de tuer, le second 0 veut dire qu'il a effectivement déjà tué, et le numéro 7 est simplement son numéro d'agent parce qu'ils sont pas énormément. Et en plus, c'est un militaire. Ouais, c'est un militaire puisqu'il travaille au MI6 qui est C'est une ça. section du gouvernement. Donc oui, c'est un militaire. Même si dans la gamme James Bond, il n'y a pas vraiment une gamme James Bond. Non, c'est juste qu'on a eu 2 sets et que les deux représentent la voiture plus que le personnage ou ses actions. Voiture qui est surarmée, hein. Voiture qui est armée. C'est On a les canons, hein. On tire un bouton et floup, les canons apparaissent quoi. Carrément. Donc la violence est là. On peut parler de tous les super-héros. Batman, mec. Batman, parce que moi j'ai principalement des sets Batman en super-héros et Batman c'est violent de ouf. Carrément. Je sais pas si vous lisez un peu les comics, mais moi si je préfère Batman aux autres, c'est pour le côté sombre justement. Batman c'est sombre et c'est violent et c'est sanglant. Ouais. Donc voilà ce set présent. On peut parler du set Stranger Things. Ouais, qui est quand même assez violent, mine de rien, même si, bon, là, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes, mais et c'est des enfants qui y jouent. Mais enfin, l'univers est quand même violent et sombre, quoi, aussi. Ouais, Ce qui se passe carrément, et dedans, puis il y a c'est des violent. morts, Franchement, c'est niveau 100, on y va dans Stranger Things. Et puis, pareil, en parlant de morts, les récents sets Jurassic Park, où c'est des scènes, clairement, où il y a des morts. Carrément. Il y a l'attaque du tyrannosaure que j'ai. Yes. Donc là, où en effet, ça représente une scène où un T-Rex attaque qui est hyper violent. Je veux dire, regardez la tête des enfants. Ils sont couverts de boue, ils passent la scène enfermés dans une voiture où un T-Rex essaie de les sortir pour les bouffer. Il y a un mec qui meurt dans cette scène aussi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est super glauque. Il y a l'autre scène, l'autre set, Jurassic Park, où on a le portail, où à l'arrière on a plein de détails du film. Je veux dire, il y a le bras du gars. Ouais. Où dans le film, à un moment, elle cherche à retrouver un des personnages avec qui elle est dans le pétrin à cause d'une attaque de Vélociraptor et elle Carrément. ne trouve que son bras lui tombe dessus et elle flippe comme un. Ah ouais, je vois très et là, bien. on a carrément le bras avec du sang. On Ouais, a c'est une ouf. petite pièce rouge transparente qui représente Le du sang. Putain, c'est fou quand même quand on y pense. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on parle de Jurassic Park et des dinosaures et de l'attaque des dinosaures. Carrément. Parce qu'il y a un exemple que j'aimerais utiliser pour vous parler un peu de ce truc bizarre chez Lego avec la Ah violence. oui, je vois, tu m'en as parlé tout à l'heure, ouais. Sur Ok. un thème qui est sorti en 2005 et qui s'appelait presque partout Dino Attack. Ok. Le thème c'est Dino Attack. Il y a des dinosaures mutants qui tirent des lasers, qui attaquent la ville dans un monde post-apocalyptique.
Yes. les citadins. Et donc, des personnages vont arriver armés jusqu'aux dents pour tuer ces dinosaures. Ok, jusque-là, très très choquant pour toutes les personnes véganes. Ouais, exactement. Ben, on y vient à la violence animale, justement. Puisque ces sets-là vont sortir comme ça. Aux États-Unis, En Asie, en en Australie. en Océanie, mais pas en Europe. Ok. En Europe, pour des questions de violence animale, déjà on oublie complètement cette histoire de dinosaures mutants qui tirent des lasers. Ce sont de simples dinosaures qui se sont échappés, donc Ok. c'est tous les personnages vont perdre leurs armes pour les changer contre des outils. On va Ok. changer les fusils en grappins. Voilà, on va avoir des chaînes pour attraper les dinosaures. Et ils vont remplacer toutes les grosses armes, puisque certains des sets, notamment un petit tank que vous voyez là, vous voyez, il y a un gros canon. C'est les canons techniques qui tiraient une grosse pièce. À l'époque, eh ben, ce canon dans la version européenne va devenir une cage. Ok. Dans laquelle on va pouvoir mettre ce gros T-Rex une fois qu'on l'a capturé et non tué. Ok. Voilà, donc on va ramener ça et ils vont jusqu'à changer, on parle plus du tout d'apocalypse, et ils vont jusqu'à changer le milieu, dans ce thème-là, on n'est plus dans la ville mais dans la jungle. Et même dans le nom du thème, qui s'appelait donc Dino Attack, va devenir Dino 2010. Ok. Le thème est futuriste, hein, il est sorti en 2005 et est censé se passer en 2010. D'accord, ouais. Donc là, ils vont carrément enlever le mot attaque. On va vraiment enlever tout ce qui va sembler être un conflit entre l'homme et l'animal. Ok, c'est assez intéressant parce que du coup, à la base, Lego avait arrêté de faire des trucs en rapport avec la guerre pour s'exporter aux États-Unis. Ouais. Et finalement, des années après, ils font un set Exactement. violent partout dans le monde, sauf en Europe. Voilà, parce qu'en Europe, apparemment, on n'a pas trop de problèmes avec la guerre, mais on tape pas les animaux. Bah, ce qui est une bonne chose. Effectivement, d'accord. on ne tape pas les animaux, ça c'est un fait. La guerre, c'est naze aussi. Sauf les dinosaures. Mais puisqu'on les a jamais rencontrés. Voilà, et que si tu te retrouves face à un dinosaure, t'as intérêt à le taper, parce que si c'est pas toi qui gagne, Et là, donc c'est pas... depuis 2005, donc on a parlé un petit peu dans la parenthèse de Stranger Things, de Jurassic Park, etc. Mais il me semble qu'on a eu, je crois que tu m'as donné une stat assez intéressante sur 2014 tout à l'heure. Tout à fait, parce qu'en 2014, il y a des chercheurs, des scientifiques qui ont fait une recherche statistique. Des scientifiques Lego, c'est trop stylé comme Exactement. métier. Quand je serai grand, je serai scientifique Lego, maman. Qui arrive à la conclusion qu'en 2014, 30%, Ok, c'est soit énorme. un tout petit peu moins d'un tiers, Ouais, c'est un tiers quoi. des 33. sets Lego vendus dans le monde contiennent au moins une arme. C'est ouf quand même comme stat. J'aimerais bien revoir tous les sets sortis en 2014 pour Bah, vraiment. pour une marque qui dit qu'ils veulent pas faire de violence et de trucs liés aux armes ou à la guerre, quand même d'avoir des armes dans un tiers des sets, en sachant qu'il y a des sets, c'est des perroquets ou des guitares, hein, je prends des exemples derrière. Donc vraiment des sets où il n'y a aucune arme par justification, où il n'y a aucune arme à justifier, je veux dire, C'est il y ouf. en a plein. C'est ouf. Donc franchement, c'est que leur gamme, bah, évidemment, il y a beaucoup de Star Wars, il y a beaucoup de licences comme Marvel, etc. Et tout ça, ben, ça inclut des armes, quoi. Et ça inclut des scènes violentes, des personnages violents, etc. Incroyable, incroyable. Et je pense plus récemment à la gamme Overwatch. Et la gamme Overwatch, Qui est blindée. C'est 2019, je crois, c'est ça 2019 exactement, et là on a même un set où un des personnages, donc ça ressemble, son arme ressemble à l'arme qu'elle a dans le jeu vidéo Overwatch, yes, sauf c'est- que son arme ça ressemble à... C'est un flingue, quoi. Ouais, c'est un vrai flingue. C'est un vrai pistolet comme on en verrait, comme on voit sur les policiers aujourd'hui. Ok. Ok. Voilà. Non, mais c'est Donc, c'est incroyable. Du coup, la conclusion de tout ça, bah, du coup, c'est Lego fait de la violence. Finalement, faut arrêter de croire qu'ils en font pas Lego fait de la violence quand ça vend. quand ça vend. Voilà, c'est un Mais peu la ouais. conclusion. C'est vrai que tu l'as dit avant en parlant d'hypocrisie. Je sais pas vraiment si c'est une forme d'hypocrisie ou pas, parce que... Faut dire les termes à un moment. Un petit peu quand même, je pense. Mais voilà, Lego veut pas faire la guerre, mais si à un moment les licences qu'ils arrivent à obtenir et qu'ils vendent sont violentes, bah soit. Ouais. Mais du coup, c'est d'autant plus frustrant de voir des sets qui sont jamais sortis à cause de ça. Je pense au... Bah, et comment il s'appelle Le Osprey. Le Osprey Osprey. de Boeing, qui est carrément un set qui était prêt, quoi. Ouais. Donc que certains ont obtenu, alors un peu sans l'accord de Lego, Mais ça, c'est un que coup certains ont marketing obtenu pour moi. parce que les sets sont là. Bah, le coup marketing, le truc, c'est que Lego les a jamais vendus. Ah bah ouais, je suis débile. Donc Lego, ils toucheront pas de sous Je suis dessus. débile. C'est vraiment des gens qui l'ont eu Ouais, et mais qui si- l'ont vendu à des prix pas possibles. Il y en a qui se font des thunes dessus, mais c'est pas chez Lego. Et c'est surtout, genre, s'ils acceptent ça, à quel moment ce véhicule de chez Boeing qui a un usage militaire, mais qui là est représenté sous sa forme de véhicule de secours, de véhicule de service, Ouais. à quel moment ils prennent la décision d'annuler ce set-là qui est prêt à sortir, alors que d'autres matériels sources violents passent.
Ouais, non, c'est Voilà. clair, c'est assez d'où l'hypocrisie qu'on trouve. Et par coup marketing, même si Lego n'a rien vendu, ça a envoyé un message à plein d'affoles que on pouvait faire de la spéculation sur le Lego. Même si c'était, tout à fait. tu vois, donc Ah, tout à finalement, ça incite des gens à parfois acheter des sets bien plus chers en se disant ah bah de toute manière ça se revendra facilement. Donc C'est vrai. le coup marketing, même s'ils ont rien gagné là tout de suite, je suis sûr que Qu'il est là. Ouais, qu'il est là malgré tout. En effet, quoi qu'il en soit, quand ça fait parler, de toute façon, quand ça fait parler, Exactement. ça provoque de l'intérêt. Exactement. Donc moi j'ai envie de conclure en disant bah Lego, arrêtez de faire genre et Ouais. sortez-nous des rafales, sortez-nous des tanks, sortez-nous des trucs comme ça parce que c'est stylé et que les enfants sont assez intelligents pour se rendre compte que c'est des sets historiques et que ça va pas inciter les enfants à aller faire la guerre quoi. Donc faut Et que arrêter. le jeu se joue beaucoup plus dans l'éducation des parents Bien envers sûr. les enfants Bien sûr. que dans les jouets. Après, je suis d'accord, pour certains jouets, il y a des trucs, c'est abusé, machin. Mais faites pas les choses à moitié Mais comme oui, ça. Là, en sachant qu'une changeant. chaussure peut être une arme. C'est vrai. Là tout de suite je mets une photo de Léo qui se reçoit ma chaussure dans la gueule. On peut faire avec George Bush aussi, hein, c'est pas... Non ben voilà, en tout cas cette vidéo je pense que, enfin moi ça m'a intéressé parce que j'avais pas fait les recherches au préalable, c'est plutôt toi qui les as fait, tu m'as fait un petit topo avant. Bah, et moi, Et- j'avoue qu'en faisant les recherches, j'ai appris plein de trucs sur ce sujet-là, et en effet, ça m'a un peu replacé dans le... C'est quand même flou, cette histoire de violence ou pas, quoi. Carrément. Et je suis sûr que vous-même, vous avez 1 milliard d'exemples qui vous viennent en tête de sets qui représentent de la violence dont on n'a pas parlé. Donc comme d'habitude, les commentaires sont ouverts exactement pour ça. Dites-nous, vous voyez, on répond à tous les commentaires 100%. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ben, on vous dit Salut, salut.